nga na singa Talaki na nga puna bakangaki nga na singa Soki nalingi nalia se na molai ya singa Soki nalingi natambola se na molai ya singa Soki nalingi nasote se na molai ya singa Liberté eza te Nzambe Nakomaki nanga esclave du péché Liberté eza te Nzambe Nakomaki nanga esclave du péché Kasi Yesu ayebisi basali na ye balongola ngai na singa kolela lela balongola ngai na singa komitungisa balongola ngai na singa On l'acclame à celui qui vit jamais de circonstances. À notre Seigneur, amen. Amen. Non, j'ai dit à quelqu'un, soyez dans mieux vaut un jour que 1000 ans ailleurs dans la présence du Seigneur. Mieux vaut un jour dans la présence du Seigneur que 1000 ans aussi dans le col. Soyez bénis. Au pardon la main. Et nous sommes dans la joie d'être encore cet après-midi. Et nous croyons que le Seigneur est avec nous. Parce qu'il nous avait promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Et si nous sommes réunis en Seigneur, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu l'avait déjà prévu depuis l'éternité. Et ça, ce n'est que l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Et si tu es là, ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Dis-moi Amen. Amen. Je bénis le visionnaire de la radio Paix du Soir. Papa Crispin et Maman Cathy. Papa Cathy, pour cette grande vision que Dieu a déposée en eux. Parce que nous recevons des coups de fil de partout. Et il y a même des pays où il n'y a même pas des églises. Mais par la radio Paix du Soir, les gens se retrouvent comme s'ils étaient présents parmi nous. Et ils sont en train de prier avec nous ensemble. Et pendant que je parle, il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui sont branchés et qui sont en train de suivre ces séminaires. Et ils sont tellement bénis par l'enseignement. Et si les gens qui sont de nous sont bénis, à combien plus forte raison nous qui sommes présents. Amen. Des fois je me pose la question que je prêche le Seigneur Jésus-Christ que je n'ai jamais vu. Mais je demande Pierre qui avait vécu avec cet homme, les Matthieu qui marchaient ensemble avec le Seigneur, comment ils ont vécu la présence de cet homme. Parce que s'il y a un homme qui a marqué l'image de l'humanité, qui a marqué l'histoire de l'humanité, un enfant qui était né qui n'était pas appelé prince, mais son nom était le roi d'Israël. Je n'ai pas un autre Dieu à qui je peux adorer si ce n'est que Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Nous sommes bénis. Nous continuons notre séminaire. Notre thème c'est de la prison à la grandeur. De la prison à la grandeur. Je te souhaite ce soir
Que tu sois grand. Amen. Si on t'a toujours négligé, on t'a pris pour un petit, un rien, mais au travers de ce service, ils vont entendre de loin des nouvelles. Et que toi, tu es grand, tu es devenu grand. Ils vont se poser la question, mais comment il est devenu ce qu'il est? Tu vas leur répondre que ce n'est pas moi. Et la grandeur qui est à moi. La Bible dit que celui qui est en moi est plus grand. C'est que quand je porte la grandeur, c'est que moi je deviens grand. Mais je dois confesser cela. Non, tout parce que les gens disent de moi. Ce que les médecins ont dit. Non. Mais nous attendons le langage de la grandeur. Dis-moi Amen. Amen. On va dire ça rapidement. Genèse. Nous avions lu Genèse chapitre 37 de hier, du 1er au 28e verset. Aujourd'hui, nous allons continuer. Verset 28 au verset 31. Rapide. Ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bout, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, et il mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. On ne sait pas qui est qui. Et qui fait quoi. Parce qu'il y a la foule. C'est lui qui est au-dessus de tout le monde. Parce qu'il y a la foule. Et c'est lui que Dieu a élu. Non. L'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni par la main des hommes. C'est la vient de Dieu. Et on ne reconnaît pas un homme de Dieu par des costumes. Non. Par des voitures. Non. Par des maisons. Non. Mais un homme de Dieu, on le reconnaît quand il ouvre sa bouche. Et Dieu l'a doté de la salive. Or cette salive, quand ça sort, ça touche les yeux des aveugles. Et les écailles tombent. Et quand l'église est éclairée par la parole, c'est alors qu'il devient une église. Parce qu'il n'y a que la vérité de la parole qui est capable d'affranchir le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira ceci. Vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Mais cette vérité n'est pas la pensée des hommes, mais c'est le fondement de cette étude. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas la parole. Parce que Sport a dit non. Nous ne prêchons pas la parole. Parce que Jimmy Swaggart a dit nous ne prêchons pas. Parce que Branham a dit non. Nous ne prêchons pas. Parce qu'un tel a dit. Mais nous prêchons parce que la Bible dit. Jésus a dit. C'est que notre référence, ce n'est pas un homme, mais la référence, c'est la parole. Je veux dire à l'église, si tu te réfères à une personne, tu diras, mais je crois que cet homme était saint. Mais lui qui péchait lui des jours. Mais pourquoi il a fait ça? Voilà aujourd'hui la foi de beaucoup des enfants de Dieu. S'affaiblissent. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se retrouvent à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance aux hommes de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, ne fais jamais confiance à personne, mais fais confiance à Dieu.
Mais si tu veux faire confiance à une personne, tu dois avoir le discernement et comprendre réellement que cet homme, c'est Dieu qui l'a. Mais celui qui te poussera à comprendre, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'église ne fuis pas derrière le mariage tout le temps. Mais nous avons d'abord le baptême de l'esprit. Cherche d'abord que tu sois baptisé de l'esprit de Et Dieu. quand tu as le baptême de l'esprit, tu deviens le candidat du royaume. Et la Bible dit tout vous sera donné. Aujourd'hui l'église a dévié. On a prêché l'évangile qui ramène les gens vers le ciel. Il prêche les gens tout qui est resté. Ok, tu peux avoir tout. Mais le royaume qui est important. C'est le royaume qui est important. C'est ça la mission de l'église. Si nous sommes venus ici ce soir, premièrement, c'est pour que nous devenions des candidats dans le royaume. Et le reste viendra. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Écoutez, venons de l'histoire de Joseph. Je vais commencer là où nous sommes arrêtés hier. Parce que nous sommes dans l'enseignement. Suis-moi bien. Parce qu'il y a des choses que je veux parler. Je crois que ce sont des choses qui te béniront. Et tu vas bien prier. Je le crois. J'avais dit ceci. Que dans la maison de Jacob, il y a eu beaucoup des enfants qui étaient nés. Les enfants de Léa. Des étaient servantes. Parce que vous connaissez l'histoire. Quand Jacob est allé chez Laban pour aller épouser sa femme, Jacob n'est pas allé pour Léa. Non. D'ailleurs, Léa signifie une femme de la loi. Parce que c'est la coutume. C'est la coutume qui avait imposé à Jacob d'épouser Léa. Et voilà pourquoi tous les enfants qui sont sortis du sein de Léa, ce n'étaient pas des enfants que Jacob a portés dans son cœur. Mais la Bible dit, comme il y avait la coutume dans cette famille-là, et la coutume a imposé à Jacob une autre femme, que celle de son amour. Et la Bible dit que le père dira à Jacob que ici dans cette famille, notre coutume ne permet pas que la cadette puisse se marier avant l'aîné. Vous savez, quand Jacob passait ici, je l'avais vu. Quand il est passé pour aller chez Laban, il était tout seul. Il est allé chercher une femme. Mais au retour de Jacob, j'ai vu Jacob, au lieu de retourner avec une femme, Jacob va retourner avec 4 femmes. Léa, Rachel et 2 servantes. Pourquoi ça? Parce que dans la famille où il est allé se marier, il y avait une loi. Et la loi l'a imposé des choses qu'il ne voulait pas. C'est que dans nos familles aussi, tu es sorti dans une famille, mais tu ne sais pas ce que ta famille t'a imposé. C'est que la coutume de la famille t'a imposé. La vie que tu es en train de mener, c'est la coutume qui t'a imposé ça. Toi qui croyais que j'ai grandissé, j'étais une belle fille, je croyais que je me marierais, et je serais un peu dans un couple. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu avais su trouver un homme, tu étais aussi marié, mais la coutume qui parle, et la coutume là qui parle spirituellement, cette coutume qui avait imposé à Jacob la polygamie. Jacob ne voulait pas avoir plus de femmes. Mais cette coutume là qui avait imposé à Jacob la polygamie, c'est la même coutume qui te suit jusqu'ici, qui t'impose la vie que tu ne veux pas, qui t'impose le célibat que tu ne veux pas, qui t'impose la stérilité que tu ne veux pas. La coutume.
Dis-moi Amen. Amen. Voilà pourquoi Léa avait des enfants. Et le descendant aussi avait des enfants. Mais Rachel, la femme de son amour, était stérile. C'est que Joseph n'était pas content. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, tu dois aimer ton mari. Et tu dois aimer ta femme. Quand tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, vous allez enfanter un Joseph. Non, dis-moi Amen. Amen. Bien que les trois femmes avaient des enfants, mais selon les Écritures, Jacob n'était pas toujours comme ça. Parce que la femme de son amour n'avait pas un enfant. Voilà, c'est là où tout a commencé. Maintenant, le jour où Rachel a eu un enfant, la joie est montée dans le cœur de Jacob. Et Jacob va donner à cet enfant le nom de Joseph. Et vous allez comprendre, le jour où Joseph était né, c'est ce jour-là que Jacob est allé demander à Laban, maintenant libère-moi. C'est que la présence de Joseph est venue pour libérer, pour libérer. Et quand je parle de Joseph, Joseph a été vendu par ses frères. Il y a le véritable Joseph qui est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. On l'a aussi vendu. Oh, c'était lui qui avait la mission de la libération. C'est que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a qu'une seule personne qui peut te libérer. Une personne qui peut t'affranchir. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi dans ta vie chrétienne, tu dois faire confiance qu'à Jésus. Qu'à Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Et maintenant Joseph est né. Écoutez maintenant un mystère. Qu'est-ce que Jacob va faire? Il va aller chercher un vêtement à plusieurs couleurs. Et il prend ces vêtements. Il va donner à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph était un enfant que Dieu avait déjà mis la grandeur. Par ses songes, la grandeur s'est dessinée. Il a eu le premier songe. Que je vis le gel qui montait. Mais mon gel régnait sur tous les gels. C'est là, c'était la colère. Ça signifiait quoi? C'est que même sur la terre, Joseph avait la grandeur sur tout le monde. Sur la terre, c'était un songe qui prouvait qu'il faut vous lire au pas. Joseph sera grand et il va vous diriger. Et Dieu ne se limite pas là. Comme il lui a donné la grandeur terrestre, Dieu devait aussi encore confirmer une autre grandeur qui devait accompagner la grandeur terrestre. C'était quelle grandeur? La Bible dit ceci: Dieu va rajouter un songe. Maintenant il va monter dans le ciel. Il va voir les étoiles. Et Joseph a vu l'étoile. Et son étoile était au-dessus de tous les étoiles. Et ça c'était quoi? C'était encore la grandeur céleste. C'est que dans la vie de Joseph, si tu combats les terrestres, les célestes va te combattre. Si tu combats les célestes, les terrestres va te combattre. C'est que dans la vie de l'enfant de Dieu, il y a deux grandeurs. Il y a la grandeur terrestre et la grandeur céleste. Et c'est ce qui fait l'accompagnement d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi pendant que Jésus marchait sur la terre, il avait la grandeur terrestre, 100% homme. Il avait la grandeur céleste, 100% Dieu. Si vous touchez le corps, vous touchez le terrestre, le céleste intervient. Quand je veux dire à une personne, ne pleure pas. Même si le monde est en train de toucher, c'est qu'il le touche, il touche le terrestre. Mais le céleste combattra ta place. J'ai dit le céleste combattra ta place. Amen. Tu comprends comment là où je vais?
Papa, il n'a pas besoin de citer les noms des sorciers. Des démons. Papa, c'est côté on est ils ne sont pas dans une église de sorciers. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Là où nous voulons la parole pure. Et si quand on lit le mot, et une parole qui a franchi. Maintenant, suis-moi bien. Jacob comme étant le père. Quand il a vu que cet enfant avait la grandeur, écoutez ce que le père a fait. Il a fait maintenant un habit de multicolores. Il va donner à Joseph. C'est que pendant que Joseph se promenait, il avait la grandeur, mais cette grandeur-là était couverte par un vêtement à plusieurs couleurs. Or, le vêtement à plusieurs couleurs, selon Genèse 9, dans l'alliance de Noé, le vêtement à plusieurs couleurs n'est rien d'autre que l'arc-en-ciel. C'est que cet enfant était revêtu de l'arc-en-ciel. Or, que pourquoi? C'est que dans ta vie, même s'il y a des déluges, même s'il y a des combats, même si les démons se lèvent, même si ta famille te combat, même si les esprits te combattent, ils vont combattre la chair. Mais tu es protégé par un vêtement qui fait l'alliance avec Dieu. Qui fait l'alliance avec Dieu. Même si c'est lève dans ta vie, tu es protégé. Parce que tout, il y a la pluie. Dès que l'arc-en-ciel sort, l'arc-en-ciel vient annoncer la paix. Il dit c'est fini. C'est que selon Jacob, il a vu que la grandeur de cet enfant, il sera combattu. Il faut qu'il soit revêtu d'un vêtement de l'alliance. Quel jour, même si les combats arrivent, ce vêtement de côté. Mais écoutez ce que le monde de ténèbres fait. Ce vêtement-là n'est rien d'autre que Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, revêtez-vous de Jésus. N'est-ce pas? Mais écoutez ce que ces frères ont fait. Ils ont compris que ce vêtement, c'est sa protection. Pour toucher sa grandeur, nous devons les déshabiller. Quelqu'un a compris? Et ils ont dépouillé Joseph. Et Joseph fait rester lui. Parce que le vêtement est parti. Et on l'a vendu. L'erreur qu'ils avaient commise. Tu vois, les sorciers, ils peuvent te combattre. Mais ils vont commettre quelque part, ils vont faire une erreur. Ils viendront avec des combats la nuit, mais ils vont quelque part faire une erreur. Et quelle erreur ils ont fait? Ils ont pris ces vêtements, ils ont tué l'agneau, ils ont pris le sang, ils ont mis sur les vêtements. Ok, c'était déjà l'œuvre de la croix. C'était l'œuvre de la croix. C'est qui le sache. Ok, l'œuvre de la croix est venu pour nous libérer et pour les actes qui nous condamnaient. Ils ont accompli l'œuvre de la croix avant que Jésus-Christ ne monte sur la croix. Ils ont tué un agneau. Ils ont pris le sang. Et qui mettait sur le vêtement, ils ne savaient pas. Ils étaient en train de sceller une alliance. Une alliance qui ne sera jamais détruite. Je me suis demandé, Papa, mais tu dis moi. Pourquoi quand ils ont pris l'habit, ils n'ont pas déchiré? Ils devaient jeter cet habit. Ils ont pris la condition, ils ont versé sur la scène. Ils ont remis à leur père. Ça veut dire cet habit, on ne peut pas le déchirer, on ne peut pas le détruire. Pourquoi? Pourquoi la Bible? Parce que la Bible dit. Parce que la Bible le dit. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est que Joseph était revêtu du Seigneur. Quand le diable vient pour toucher à ta vie, il va t'amener seulement de te déshabiller. T'enlèves Jésus. Qui a compris là? C'est le pays de Jésus. Pour que tu restes nu. Maintenant toucher grandeur. Pour que tu touches à ta grandeur. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, n'accepte jamais de rester nu.
Tu vois, quand tu commets le péché, tu restes nu. Et protection. Cet habit-là, sa protection. Voilà pourquoi ta grandeur a été combattue. Tu cherches et tu ne trouves pas. Là où les autres arrivent, toi tu n'arrives pas. Les fiancés, ils sont venus, ils sont partis. Tu cherches le boulot n'arrive pas. Le moment qui a dit à papa, j'ai pris une de mes copines, je l'ai amenée dans mon travail. Deuxième mois, elle est restée, moi je suis parti. On lui a donné CDI. Il est parti chercher encore du boulot ailleurs. On lui demande que tu n'as pas d'autres personnes à ramener. Il a pris encore une de ses copines à ramener. Ils arrivaient là-bas. On l'a embauché. Elle, non. J'ai demandé à cette femme. C'est ta grandeur qui est combattue. Est-ce que tu as des vêtements où tu es nu? Papa, quand tu es yo, vous savez, il a mis le bois. Papa, comment? Papa, mais, et quand elle m'a raconté sa vie, j'ai compris qu'elle était nue. Papa se souvient que maman, c'était une femme qui ne craignait pas Dieu. Voilà pourquoi sa grandeur était combattue. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que pour que ta grandeur se réalise, tu dois te protéger d'un vêtement qu'on appelle Jésus. Parce que Jésus, c'est un vêtement indéchirable. Amen. Voilà pourquoi le jour où il était crucifié, la Bible dit qu'un soldat vint. Ils vont rompre le chat parce que c'était la loi juive. Chez les Juifs, si quelqu'un meurt, on n'enterre pas avec tout son corps. On doit le briser, en morceaux. C'est une loi. Mais arrivé chez Jésus, ils ont brisé les os du voleur qui était à gauche. Et le voleur qui était à droite. Mais arrivé chez Jésus, la Bible dit qu'ils ne rompirent pas ses jambes. Parce que cet homme-là, même s'il est sur la croix, il est indéchirable. Même s'il est dans ta vie, il est indéchirable. Voilà pourquoi nous devons. Amen. Maintenant écoutez. Quand on l'avait ôté les vêtements, maintenant le combat commence. C'est quoi ce combat? On l'a vendu. Voyez maintenant, si tu n'as pas un vêtement, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. C'est être vendu. Il y a beaucoup des enfants qui sont sortis dans leur famille et sont déjà vendus. Ils sont en train de parler avec une maman de l'église. Elle est mariée. Et pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit appelle son père. Il connaît quelque chose dans la vie de son père. Et j'appelle la soeur à la maison. On a appelé son père. Écoutez ce que son père me dira. Pasteur, merci. Parce que ma fille est tombée sur toi. J'ai dit pourquoi? À l'époque, je travaillais à la banque d'Isaïe. On m'avait menti que pour avoir la promotion. Pendant que ma fille avait encore 6 ans. Ils m'ont demandé le sous-vêtement de ma fille. Et j'ai pris le sous-vêtement, j'ai ramené. Et ils m'ont dit cet enfant c'est un enfant riche. Que sans le savoir, il avait déjà vendu ça. Et maintenant la fille qui grandit. Dans sa vie, rien ne va. Tout est bloqué. Une vie qui tourne en rond. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi ma vie tourne en rond? Pourquoi je n'avance pas? Et tu continues à vivre comme tout le monde. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un que nous n'avons pas tous les mêmes combats. Et tu n'es pas sorti de la même famille que l'autre. Et ne crois pas que parce qu'elle s'est mariée facilement, toi aussi tu vas te marier. Parce qu'elle a des enfants facilement, toi aussi. Parce qu'elle a les papiers facilement, toi aussi. Non, chacun a son combat. Écoutez, ce papa me dira pas, pasteur.
Fais tout. Parce que je ne peux rien faire. J'avais déjà vendu ma fille sans que je le sache. Il y a beaucoup d'enfants qui sont sortis de leur famille, mais ils sont déjà vendus. Vendus. Une belle femme. Moi, si bonzenga. Mais qui ne sera jamais heureuse dans son foyer. Toi, maman mariée, ton mari, jamais il est sorti avec toi. Déjà, il te voit inutile. Tu n'as rien à dire. Qu'est-ce que tu as fait? Il est connu au salaire. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois prier pour comprendre si réellement ta vie a été vendue. Or, tout enfant qui est vendu. Parce que Joseph, quand on a ôté les vêtements que son père lui avait confiés, maintenant il est allé entre les mains des Madianites. Mais les Madianites l'ont revêtu d'un vêtement d'un esclave ou de vendu. Pendant que Joseph était dans les conteneurs de Madianites, tout le monde savait que ça c'était des marchandises. Il y a des enfants qui sont des marchandises dans leur famille. Pendant que les apôtres voyaient Jésus comme étant le sauveur, mais Judas se voyait la marchandise. Pendant que regardez Jésus comme le sauveur. Mais il y a Judas à côté qui se disait dans son cœur, je vais le vendre. C'est que pour lui, Jésus était une marchandise. Aujourd'hui tu es en Europe. Tu ne sais pas. Tu es content parce que tu es venu en Europe. Il y a une partie de la famille qui est content. Tu sais que cet enfant voyagé, il peut nous aider un jour. Mais il y a quelqu'un dans ta famille qui te voit comme une marchandise. Amen. Toi, qui es prise comme une marchandise, tu viens en Europe, mais tu continues à faire des aventures. Toi, tu connaissais Dieu depuis. Écoutez ce que Paul dit à l'église de Galate. Vous courez bien. Vous avez qui vous arrête? Toi, tu avais bien commencé ta vie chrétienne. Qui t'a découragé? Pasteur Lion? C'est pasteur Lion ou pasteur Ngando? Ou pasteur Crocodile? Ou bien pasteur l'hippopotame? Pasteur Nzong? Les pasteurs, c'est ce qu'il a fait. Moi, ça m'a fatigué, je suis resté chez moi. C'est pas ce pasteur-là qui peut t'empêcher de ne pas chercher ton Dieu. Ce n'est pas lui le pasteur qui est mort pour toi. Celui qui était mort pour toi, c'est Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Une vie vendue, c'est une vie qui n'avance pas. Parce que quand tu deviens une marchandise, tu ne peux pas décider de ton sort. Tu n'iras jamais au marché. Tu vois une pomme, tu réclames pourquoi vous me vendez à 1 euro. C'est ton maître qui te fixe les prix. C'est que ta vie est dirigée par celui qui t'a acheté. Voilà pourquoi Ézéchiel dit ceci. Papa, lis rapidement. Zacharie plutôt. Le livre de Zacharie. Zacharie avant Malachie et Matthieu. Parce que la Bible, la Bible, Zacharie le pasteur soit Zacharie, tout le monde est Zacharie encore. Est-ce qu'on va le trouver Zacharie? Il connaît Matthieu, facilement Luc, Matthieu, Genèse. C'est Zacharie, est-ce que ça existe dans la Bible? Papa. Naoum aussi ça existe dans la Bible. J'ai jamais entendu. Parce que faut le cabine de Genèse. Faut le cabine de Matthieu. Il y a ce qu'on a. La Bible c'est comme une forêt. Le verset 4, le verset 5. Tu comprendras que Dieu, il
connaît tout de nos vies parce que c'est lui qui nous a créés. Écoutez ce que Dieu dit. Ainsi parle l'Éternel mon Dieu. Ça c'est l'Éternel qui parle. Paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Ah! Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis et leur pasteur ne les épargne pas. Yoka. Quand la Bible parle du pasteur ou le berger, il ne parle pas de moi. Mais il y a un berger biologique. Tes ancêtres, les ancêtres, tes parents. C'est pour autant dire que si Dieu te donne des enfants, ces enfants ne t'appartiennent pas. Cela appartient à Dieu. Tout le monde en la France. L'enfant, il est né ici. C'est l'enfant des Français. On te ravit tes propres enfants, on le prend. Oh madame, tu ne prends pas soin des enfants. Tes propres enfants. Et c'est ce que Dieu dit aussi. Écoutez parents, je vous ai confié mes enfants. Dieu ne dit pas tes enfants mais mes enfants. Et il appelle ses enfants les brebis. Mais écoutez ce que Dieu dit. Ils vont, ils punissent ces brebis impunément. Ce que Dieu veut dire, qu'il y a des âmes des gens qui sont vendus, mais qui sont vendus impunément. Et justement, ce qu'ils ont fait, toi tu n'étais pas là, mais ils ont vendu ton âme, ils ont vendu ta vie impunément, sans que tu les saches. Voilà pourquoi quand tu t'élèves, maman, quand nous prions, Jésus, tu sais pas qui est qui. N'est-ce pas? Amen. Après, il n'a pas besoin que quelqu'un meure. Mais cet esprit qui le pousse à te combattre la foi, c'est cet esprit-là qui doit être détruit. Amen. Ceux qui vendent, ils vendent les âmes déjà impunément. Mais la Bible dit que ceux qui les achètent, les égorgent. C'est que c'est la personne qui est vendue. Tu as déjà été égorgé depuis longtemps, sans les savoir. Il y a une maman qui marche bien, elle se dit je suis à Paris, je vis à Paris. On te voit seulement le corps, la chair seulement à Paris. Mais ton âme, c'est enchaîné dans la parcelle familiale d'où tu es sorti. Et voilà au travers tes songes. Quand tu rêves tout le temps tu es au Cameroun. Tu rêves tout le temps tu es à Douala. Tu rêves tout le temps tu es, je sais pas moi, à Brazzaville. Tu rêves tout le temps tu es à Bandal. Ah, j'ai rêvé, j'étais à Douala avec mes parents. Mais c'est une âme qui est vendue. C'est pas le rêve que tu comprends que je suis vendu ou pas. Dis-moi Amen. Amen. Parce que c'est dans l'âme là où tout est posé. Voilà pourquoi David avait dit, Seigneur, tire mon âme de sa prison. Parce que c'est dans l'âme où tout tourne. Et écoutez, après avoir été vendu, il était emprisonné. Joseph va se retrouver dans une prison. Suis-moi bien. Dans une prison. Dans une prison. Écoutez, il y a une chose. S'il y a des prisons physiques, Fleury-Mérogis, Fresnes, prison à Fresnes, qui connaît les prisons? Hein? Nanterre. Ah, il y a une prison à Nanterre aussi. Alors, s'il y a des prisons physiques, sache bien que tout ce qui existe physiquement existe aussi spirituellement. La façon
Donc tu te vois la journée. Spirituellement, il y a aussi des personnes qui te représentent. Voilà pourquoi quand tu pries, tu dois envoyer le feu, te détruire toutes les présentations, toutes les choses qui me présentent dans le monde éternel. Parce que pour que le monde éternel puisse t'atteindre, il ne vient pas physiquement. Ils vont prendre un objet, un esprit qui te présente. Ils vont prendre une flèche. Si tire la flèche sur la tête, là où tu es, tu sens comme si quelque chose est dans la tête. Et tu te réveilles le matin, tu as mal à la tête. Mais la chose là qu'on utilise, tu peux envoyer le feu. Que cette chose là soit détruite. Toutes les choses qui représentent mes enfants dans le monde éternel, tu dois le détruire. Toute représentation de ma vie doit être détruite pour que tu deviennes invisible et intouchable. Écoutez maintenant Joseph en prison. Mais pour que Joseph soit emprisonné, il était jugé. Vous connaissez l'histoire où la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui. Et il a fui. Et on lui a passé au jugement. Il était condamné. C'est pour dire quoi? Je vais aller tout doucement, nous allons continuer. Cela veut dire qu'avant d'être emprisonné, si ta vie est dans une prison, parce que vous savez, il y a des signes qui montrent que la vie d'une personne est emprisonnée. Ta vie n'avance pas. Je vais poser une question à une personne. Les jours où tu avais quitté l'Afrique, sois franc. J'ai dit sois franc. Sois franc. Les jours où tu avais quitté l'Afrique, qu'est-ce que tu te disais dans ta tête? Je vais en Europe, je vais devenir. Soyons francs. N'est-ce pas? On a fait cet exercice. Ça fait combien de temps que tu es en Europe? Qu'est-ce que tu es devenu? Hein? C'est pour te prouver que ta vie est emprisonnée quelque part. Il y a la condamnation avec sursis. Spirituellement, ça existe. La condamnation avec sursis. Tu vois cette maman qui se promène, mais elle est déjà condamnée avec sursis. C'est que tu le vois promener, mais il a une prison sur son dos. Ça, c'est la première condamnation. Et la deuxième condamnation, c'est la condamnation partielle. Tu es condamné à 5 ans ou à 10 ans. Mais spirituellement, une personne peut aussi être condamnée partiellement. Exemple, la femme a perdu des sons pendant 12 ans. C'était une femme qui était condamnée spirituellement à 12 ans de ses actes. Pourquoi après 12 ans Jésus va passer cette temps-là? Pourquoi à 5 ans Jésus n'est pas passé? Pourquoi à 10 ans Jésus n'est pas passé? Parce qu'elle était condamnée à 12 ans. Il y a des femmes qui sont condamnées à 20 ans de célibat. Maman, regarde l'âge que tu as. Et que tu sois condamné à 20 ans de prison. À 20 ans de célibat. Prends l'âge que tu as là. 20 ans. Rajoute 20 ans. Tu vois comment tu seras? Tu réalises pas? Maman, prends ton âge, rajoute 20 ans. Papa, là, comme tu es à 60. Papa, là, j'atteins déjà une soixantaine. Maintenant, toi, tu as été condamné. Toi, le mariage ne viendra qu'après 20 ans. Et si tu es condamné à une maladie, si tu es condamné à 10 ans, pendant que tu es malade, pendant ces 10 ans, tu peux voir le médecin. Tu souffres.
On ne voit rien. Madame, on n'a rien à faire, on n'a rien trouvé. Madame, tout le monde est côté. C'est que tu es condamné. Et tu verras de telles maladies de condamnation. Si tu étais condamné à 10 ans, dès que 10 ans s'écoulent, toi, tu vas te guérir sans médicaments. Pourquoi? Parce que tu étais condamné. Parce que tu peux te condamner avec la stérilité de 20 ans. Tu vois des médecins, mais tu es condamné. Et pendant la condamnation du célibat, il y a des fiancés qui vont circuler. Et tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui va passer quand je trouve un ami sans pas? Non, mais parce que tu es condamné de 10 ans. Jusqu'à 10 ans après, et il y a un vieux qui arrive. Mais 10 ans après, c'est l'âge. Je ne vais plus avoir un jeune homme de 30 ans. Et quelqu'un qui est venu en Europe 20 ans, condamné sans papier. Quand on donnera le papier à 50 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec? Après, tu as aussi, toi, tu as déjà coupé. Maintenant, on te donne un boulot. Toi, mais déjà, le dos, c'est déjà. Ah, madame, elle a 30 ans. Elle a 30 ans. Je te dis, c'est pas l'âge là. J'ai pas 30 ans. 50, c'est le qui déjà. Au-delà de 50. Ça, c'est une condamnation. On peut dire qu'on a tout. N'est-ce pas? Non, dis-moi Amen. Amen. Et il y a la troisième condamnation. La condamnation à perpétuité. Il y a des gens, on l'arrête, emprisonné à perpétuité. C'est que ceux qui vont emprisonner dans le célibat. Si tu as été emprisonné dans le célibat, ce célibat sera à perpétuité. Moi, j'avais une tante qui était décédée sans se marier. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Elle était belle. Et à l'époque, je n'avais pas la connaissance de cet enseignement. Mais mon père qui était païen, il va nous dire, mais des fois il était condamné. Et des années, j'ai réalisé qu'une personne peut être condamnée à la stérilité durant toute sa vie. Jusqu'à la mort, sans toucher à l'enfant. Tu mets cet enfant. Pourquoi? Parce que tu étais condamné. Amen. Et la dernière condamnation, c'est la condamnation à la peine capitale. C'est quand tu vois quelqu'un faire un AVC. Un accident. Si la personne est dans le coma, c'est qu'il est en instance de jugement. On s'est dit, est-ce qu'on les tue ou pas? Mais qu'est-ce qu'on fait? Des réunions, des réunions. À la fin, non, laissez-le vivre. Mais il sera condamné avec cette maladie la vie. Et tu verras quelque temps la personne va se réveiller. Mais sa vie est détruite. Non, dis-moi Amen. Amen. Mais des fois, il décide non tuer-le. Et c'est là où nous parlons sur la condamnation à mort spirituelle. Écoutez la résolution. Pour sortir de toutes ces prisons, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non, mais quand c'est pour le bien. Vraiment, amen. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui viennent à l'église. Mais qui n'ont pas encore accepté Jésus dans sa totalité. Tu verras une maman qui me regarde. Elle est dans le comité de maman. Mais il est païen. Mais au pagan. Ça veut m'appeler. Là, c'est mal parlé. On va tout à l'heure, on dirait le m'appeler. Et qui avait choisi Judas? C'est papa? Qui avait choisi Judas? C'est Jésus lui-même.
C'est pas mal, j'avais choisi Judas pour Jésus. Il a choisi sur son Judas. Sauf qu'il y a sur le Judas, c'est là que la maman parle. Amen. Amen. Est-ce que tu t'es positionné par rapport à ton histoire? Maintenant, nous allons prier. Comment tu dois restaurer ta vie? Il y a aussi les portes d'entrée de la prison. Si Joseph est allé en prison, parce qu'il n'était pas discret, il pouvait cacher ses songes. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, nous avons des enfants qui n'ont pas la discrétion. Dès que tu le rencontres, il commence à raconter tout ce qui se passe dans son couple. Moi d'ailleurs, mon mari, c'est un sorcier. Ne le vois pas comme ça. N'aime même pas que je prie. Tu le vois comme ça. Même mon lit. Même mon lit. Je ne t'ai pas demandé ça. Il a tout raconté, les choses qui se passent dans sa maison. Si tu veux, mais ton ami là que tu racontes tout le temps, pour qu'elle fasse quoi? Et c'est ça la vie de Joseph. J'ai eu un songe. Il croit que les gens étaient contents. Deuxième fois, j'ai eu encore un songe. Donc pendant qu'il racontait le songe, les gens s'énervaient. Et il s'est poussé dans la veille. Et jusqu'à ce que Joseph se retrouve en prison. Quelle est la porte de ta prison? C'était pas le péché. Nombreux ils ont avorté. Cette grossesse là enchaînée. Si tu cherches les enfants qui là ils réclament, non pas elle. Celui-là que tu avais laissé passer. Non, n'allez pas là-bas. Lui, elle, non. N'allez pas. N'allez pas. On peut les entendre regarder. On ne le voyait pas. Nous sommes constitués, tu vas tuer. On ne le voyait pas. Il y a un bébé à côté de toi. Il marche là à côté. Non, pas lui. C'est lui qui m'avait tué. Voilà pourquoi la confession c'est une porte. Tu dois confesser et on doit prier. Lève-toi. Je veux que tu aies la rage. La rage. Parce que ta vie a été vendue. Et ta vie emprisonnée. Lève tes mains. Dis merci à Dieu. Ne sois pas discret. Parce que le temps est là. Lève tes mains. Dis merci à Dieu. Dis Seigneur merci. Je viens vers toi. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur pour la connaissance. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui j'ai compris que je dois garder mes vêtements. Je dois garder mes vêtements. Allez, lève ta voix. Lève ta voix. Dis à Dieu, je veux la sanctification. Je veux la sainteté. Je veux la sainteté. Je veux la sainteté. Élève ta voix, prie le Seigneur. Le Seigneur éternel. Je veux la sainteté dans ma vie, Seigneur. Écoutez, ne sois pas distrait s'il vous plaît. Nous sommes dans la prière. Il n'y a que la prière qui peut accompagner la parole que tu as écoutée. Il n'y a que la prière qui peut accompagner la foi que tu as reçue. Écoutez, la Bible dit pour que Joseph soit vendu, il a été dépouillé de son vêtement. Oh, la Bible dit que ce vêtement, c'était une
alliance et Noé avec Dieu. Or, notre alliance envers Dieu, c'est Jésus. Il y a Dieu. Le monde entier m'avait dépouillé. Voilà pourquoi j'étais plongé dans une vie de péché. Mais je veux renouveler mon alliance avec toi. Renouvelle ton alliance avec toi. Il y a Dieu, Seigneur, je suis un pécheur. Tu me connais plus que moi-même. Même si les gens étaient moi. Mais tu connais, Seigneur, que j'étais dépouillé. J'étais dépouillé de la pureté, de la sainteté. Allez, élève ta voix. Il y a Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je veux renouveler mon alliance avec toi. Allez, élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, j'élève ma voix. Et tomber mes offenses, veillure sur moi ta face, entends le cri des mondes, qui implore ta bienveillance. Et tomber mes offenses, veillure sur moi ta face, je me lève impur au combat. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu me les effacer, Seigneur. Oh, purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Au Saint d'Israël, le Saint d'Israël, où te le prions, où te le prions. Sanctifie mon âme, alléluia. Sanctifie mon esprit, sanctifie mon corps. Entends les cris des mondes, qui implorent ta bienveillance. Ça y est, par la yota, tu mets mes offrandes, sur moi ta grâce. Entends le cri Écoutez, quand Joseph était dépouillé, il était vendu. Et la vie d'une personne vendue, c'est une vie qui ne marchera jamais. Une vie qui n'avancera jamais. Une vie qui ne sera jamais bénie. Tu ne décideras pas de ton sort. Parce que tu deviens une marchandise. Tu vas élever la voix. Tu vas envoyer le feu. Il y a Dieu. Que le feu de Dieu aille de loin. Toucher celui qui a vendu ma vie. Même s'il est de la famille de mon père, de la famille de ma mère, que le feu de Dieu, la balance est maintenant. Et celui qui a acheté, celui qui a acheté ma vie, tu le reçois le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Écoutez. Pendant que Jacob Joseph était dépouillé de ce vêtement de gloire, il était vêtu d'un vêtement. Un vêtement des esclaves. Un vêtement des vendus. Tu te promets de ça de savoir que le monde est habillé un vêtement. Un vêtement de malédiction. Et tu es devenu comme une marchandise. Et c'est ces vêtements-là qui empêchent la grandeur de Dieu de se réaliser. Nous allons prier que le feu de Dieu traverse ma vie. Tout vêtement que le monde est ténèbres m'a revêtu. Le vêtement de la honte. Le vêtement de la honte. Le vêtement de la malédiction. Et ce vêtement-là, alors sera le feu dans ma vie. Et que ma vie soit libérée. Que ma vie soit libérée. Alléluia.
Écoutez, augmente la dimension. Nous sommes dans la prière. Écoutez bien les quand Joseph a suivi ses frères dans la forêt, quand ils ont vu Joseph, ils se sont complotés qu'on les faisait des songes. Tu ne sais pas. Nous tendons vers la fin de l'année. Qu'est-ce que le monde est ténèbres prépare? Quel complot ils sont en train de faire? Ils se disent aussi comme le frère de Joseph. C'est le gars qui est en France. Tuons-le. C'est le gars qui vient en Europe. Tuons-le. Nous allons déclarer. Nous allons chasser tout esprit de mort et maturé dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma famille. Et tu vas déclarer que personne ne mourra. Je ne mourrai jamais. Et je célébrerai le nom de l'Éternel. Déclare le nom de Jésus-Christ. Allez, je chasse tout esprit de mort prématuré. Déclare contre ma vie. Déclare contre ma famille. Oh,
approcher vers le Seigneur. La façon dont tu es en train de prier, il faut que quelque chose change dans ta vie. La façon dont tu pries, même le ciel est content de toi. J'ai dit le ciel est content de toi. Écoutez, nous allons prier. Avant que Joseph soit emprisonné, Joseph était condamné. Regarde ta vie, maman. Regarde ta vie, papa. Dans quel domaine tu es condamné? Dans le domaine de mariage, tu es condamné. Il y a le tour des fiancés qui passe. Mais personne ne peut t'honorer. Pourquoi? Parce que tu es condamné. Tu es condamné à combien d'années? Des fois c'est une condamnation à perpétuité. N'accepte jamais de mourir avec la situation que tu as. N'accepte jamais de mourir célibataire. N'accepte jamais de mourir dans la sérénité. Nous allons prier. Je vais annuler toute condamnation dans tous les domaines. J'ai été condamné. Je commence à annuler cela. Maintenant, allez, commence à annuler toute condamnation dans ma vie. J'ennuie la condamnation dans ma vie. Allez, toute condamnation. Et la grandeur de Joseph s'est manifestée. Tu vas demander à Dieu que le Seigneur te révèle dans le vêtement de gloire et que la grandeur qui est en toi se réalise. Que cette grandeur s'accomplisse. Que cette grandeur se matérialise. Allez, commence à déclarer que la grandeur qui est en moi, que cela se manifeste. Que cette grandeur est là. Que cette grandeur est là. Que cette grandeur est là. Kakinanga, Elata Zoto, Amora Gonzambe, Nabiga Yango, Nazalelengo, Yalitato Minayombe, Nazalelengo, Yalitato Nankolo Kokama, Yahweh Telema, Padakota Yombe, Nakamine, Evana Kotlakina Minaba, Evana Kotlakina Minaba, Evana Kotlakina Minaba, Wikamoyo, Etegrada Manayobamongo, Femile Salami, Yahweh Loda, Yelo Papa, Awamana Zomi, Komi Managa, Nabana Komi, Makamine, Nabana Komi, Makamona Monake, Koye Palayo, Koye Kokusama. Merci mon Dieu. Lève tes mains. Lève tes mains. Tout le monde va. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ce peuple. Je crois, Éternel, que tu étais là présent. Tu nous as visités du début à la fin. Ouvre les églises des cieux et dis un seul mot pour tes enfants. Parce que la Bible dit que tu dis un mot et la chose s'accomplisse. Je demande à ce que, Éternel, que tu dis un seul mot pour que la grandeur s'accomplisse. Je crois que ton peuple est sorti de toutes les prisons
nous avions annulé toute condamnation dans toute sa dimension. Que ton peuple soit libéré aujourd'hui et à jamais et jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi fait, nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur. Acclamons le roi. Acclamons le Seigneur. Amen.